Alors je reviens tout juste de quelques jours passés à la plage. Aujourd'hui, je vous donne des astuces, des conseils pour faire de magnifiques photos du bord de mer. Tu vas voir, c'est des choses simples, il te suffit en fait d'avoir un boîtier, un objectif et même avec un smartphone, tu peux appliquer ces conseils. Je vais même te montrer des photos que je considère comme ratées, mais c'est pour te montrer ma réflexion, le cheminement et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et c'est surtout pour avoir bien conscience que la photo parfaite, elle se fait pas en un claquement de doigts, ça se travaille. Alors, premier conseil que je donnerai, c'est d'éviter de prendre des photos face à la mer et surtout de loin. Là, sur cette photo, je suis éloigné de la mer, donc elle prend moins de place dans la scène. Et en plus de ça, on a un ciel sans nuages, donc en fait, ça manque de texture, ça manque de relief. Ce qui serait pas mal, c'est d'intégrer un élément pour attirer le regard. Et justement, le fait d'avoir un arrière-plan homogène et vide, ça permet de mettre en valeur l'élément intégré. Donc là, par exemple, la balançoire. Alors, c'est pas une photo extraordinaire, mais on a une composition un peu plus vivante. Ça peut être aussi des palmiers, ça vient créer un peu de relief dans l'image. Alors ensuite, je recommande aussi de se rapprocher de la mer, comme ça elle sera beaucoup plus présente dans la composition. En fait, la question qu'on doit se poser à chaque fois quand on fait de la photo en bord de mer, c'est comment j'équilibre mes trois zones. Donc généralement, ces trois zones, ça va être le ciel, la mer et le sable. Et justement, le deuxième conseil que je recommande, c'est d'activer la règle des tiers sur ton boîtier. Ça, c'est très important parce que ça va te permettre d'aligner facilement l'horizon, surtout quand il est dégagé, ce qui est souvent le cas en bord de mer, hein. C'est pas très joli d'avoir un horizon penché, à moins que ça soit assumé. Et puis la règle des tiers, ça te permet aussi de faire ta composition et d'aligner l'horizon sur le tiers inférieur ou supérieur. Donc soit on donne plus d'espace à la partie du ciel, soit on en donne plus à la partie terrestre. Bien sûr, c'est pas une obligation, hein. Tu peux être entre les deux ou ne pas la respecter, mais je pense que c'est un bon point de départ pour réussir ces photos de plage. Alors troisième conseil que je recommande, c'est d'être de profil par rapport à la mer. Ça va permettre de créer de la perspective et de guider le regard dans la composition. Alors sur cette photo, c'est pas mal, mais on est encore un peu loin. C'est comme tout à l'heure, on est trop loin de la mer, elle manque de présence et donc on a des zones qui sont encore mal réparties. Là, on est d'accord, c'est quand même beaucoup mieux. Nos trois zones sont réparties de manière beaucoup plus homogène et en plus, la ligne du rivage crée de la profondeur et guide le regard. Alors moi, j'aurais tendance plutôt à m'orienter dans le sens du soleil, hein, pour avoir plus de contraste au niveau des ombres. Mais ça marche aussi dans le sens opposé. On a toujours cette ligne au niveau du rivage et on a des zones plutôt bien équilibrées. Seulement, voilà, l'éclairage est plutôt de face. Alors ensuite, autre conseil, c'est de regarder sous vos pieds. La photographie en bord de mer, ce n'est pas que l'horizon avec le ciel et la mer, ce n'est pas que le soleil, mais ça peut être aussi tout ce qui se passe au niveau du sable. Donc par exemple, des traces de pas, hein, c'est évident, c'est ce qu'on voit le plus à la plage. Et c'est souvent très joli à prendre en photo parce qu'on a une belle texture avec le sable. Il y a toujours une histoire en fait avec les traces de pas, on a envie de savoir qui les a faites et où vont ces traces de pas. Ça peut être aussi un point de vue, un peu en plongée, avec juste le sable et la mer. Là, c'est très joli, on a deux zones qui sont bien réparties, séparées par la ligne de rivage. Alors ça peut être uniquement les sillons du sable, on peut jouer aussi avec les coquillages. Bon, ça va dépendre, hein, de votre objectif, de sa distance minimale de mise au point. Là, quasiment toutes les photos que je vous montre ont été faites avec un 24 mm. Donc c'est pas de la macro, mais on peut aller chercher des compositions différentes et essayer de mettre en valeur le sujet. On peut essayer aussi de jouer avec la lumière, les placements de la caméra. Est-ce qu'on donne de la profondeur ou non? Là, par exemple, avec le coquillage, je l'avais positionné un peu dans le sable et j'attendais qu'une vague passe. Alors, on peut créer des petits effets comme ça. Ça peut être un bout de bois échoué sur le sable. Là, c'est super joli, il prend la lumière. En plus, il vient couper les lignes du sable, donc on a une scène qui attire tout de suite le regard. On peut jouer aussi avec l'écume des vagues, hein. C'est des couleurs, encore une fois, différentes. Alors ensuite, si vous n'avez pas de filtre pendant le coucher de soleil ou que pendant votre sortie à la plage, la météo n'était pas bonne, le ciel n'était pas beau ou alors vous n'avez pas pu attendre jusqu'au coucher de soleil, eh bien, il reste toujours l'option de la retouche photo, du montage photo. Et ça tombe bien, c'est en lien avec le sponsor de cette vidéo. En fait, il y a un logiciel assez intéressant qui utilise l'intelligence artificielle pour modifier, entre autres, le ciel. C'est le logiciel Luminar Neo. Alors voici un exemple concret, tu vois, ça c'est la scène de départ, pas de chance, on a un ciel un peu nuageux, voilà, on a une lumière assez douce, mais ça manque un peu de caractère, de contraste. Donc on va pouvoir utiliser Luminar pour modifier tout ça. Et tu vois, ça c'est le résultat final. Alors là, on est parti sur un coucher de soleil avec une lumière, voilà, très chaleureuse, mais là, ce qui est important, c'est que tu vois, la partie terrestre a été corrigée également en fonction du ciel qu'on a choisi. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a des options pour
peaufiner le masque et rendre le montage photo crédible. Tu vois, si tu cliques là, tu as accès à tous les réglages concernant la modification du ciel. Donc évidemment, on a par défaut une liste voilà de ciel, il y en a quand même pas mal. Tu peux rajouter évidemment tes propres photos ou alors il est possible aussi d'en acheter. Et surtout le plus important, c'est de pouvoir modifier les réglages du ciel. Donc je peux modifier son positionnement. Donc ça c'est très important en fonction voilà de la hauteur de l'horizon. Donc là moi je l'avais mis quelque part par -4, voilà. Et puis aussi très important, c'est le rééclairage de la scène. Si j'annule totalement le rééclairage, par défaut tu vois bien que les deux images ne matchent pas. On sent que évidemment c'est faux. Mais avec le rééclairage, eh bien c'est quand même beaucoup plus crédible et là on peut dire que le montage photo fonctionne. Et puis en plus évidemment il y avait d'autres effets, tu vois, l'effet amélioration, ça aussi c'est pas mal du tout. On va vraiment, ça va accentuer la dynamique, ça va accentuer aussi un petit peu les couleurs, c'est très joli. Et on a par exemple un effet mystique qu'on peut rajouter par-dessus. Et donc on arrive sur un avant-après assez spectaculaire. Alors ce que j'aime bien avec Luminar, c'est que c'est un logiciel très intuitif. Voilà, il est facile à utiliser, tu vois. Là je vais sélectionner cette photo, je vais aller sur le menu édition, c'est là où on traite la photo, on va pouvoir la développer. Et là il y a tous les effets que j'ai utilisé sur cette photo. Alors par exemple, je vais te le reprendre depuis le début. Donc là, il y avait un tout petit développement, voilà, très classique, mais à la limite, t'es même pas obligé d'utiliser le développement du RAW parce qu'il y a des effets très intéressants. Voilà, par exemple, amélioration. Limite, tu pourrais n'utiliser que celui-là. Tu vois, ça fait un effet un peu HDR, ça va contrôler les hautes lumières et les basses lumières et ça va équilibrer un peu plus la photo. Donc voilà, déjà, cet effet a un impact assez important. Donc là, on a la correction du voile que j'aime beaucoup. Je trouve même qu'elle est plus intéressante que celle de Lightroom. Tu vois, ça cible vraiment le ciel et les hautes lumières. Donc là, on peut faire ressortir, casser un peu le voile, la brume à cet endroit-là. Par-dessus ça, on peut rajouter un effet de rayon de soleil. Tu vois, c'est très léger, mais ça permet un peu de renforcer le contraste, de renforcer un peu le flair, voilà, autour du soleil. Et donc, ça, c'est une possibilité. Je peux le mettre où je veux, évidemment. Là, j'ai déjà le soleil dans le plan, donc je le remets à cet endroit-là. Ensuite, il y a l'effet mystique aussi qui est pas mal. Ça fait une sorte de lueur. Ça va adoucir un peu l'image. On a un effet un peu onirique. Alors, faut pas aller trop loin, sinon c'est vraiment too much. Mais je trouve que juste un peu, ça permet d'adoucir un petit peu le rendu de l'image. Et j'aime bien rajouter par-dessus l'effet Norton, le fameux effet Norton, qui est un peu plus long à faire en temps normal, hein, alors que là c'est un effet qui se crée directement et j'ai même créé un masque pour qu'il soit appliqué uniquement sur la partie terrestre et tu vois ça crée des brillants, ça va faire ressortir les zones qui prennent un peu plus le soleil. On a un effet qui est assez sympa je trouve, tu vois, avant, après, ça adoucit un peu l'ensemble. Par-dessus ça on peut rajouter un super contraste. Alors celui-là, le réglage, la point fort contraste, pareil, il est très ciblé sur le ciel et je trouve qu'il est assez subtil, il marche très bien. Alors à fond tu vois ça serait un peu too much, mais ça permet de refaire ressortir un peu le contraste et de faire ressortir la couleur du ciel et celle du soleil également. Et puis après des petits effets là au niveau de l'harmonie des couleurs, il y a quand même pas mal d'effets que tu peux personnaliser. Et à la fin, si je te montre le avant après, ça n'a plus rien à voir, tu vois, ça c'est avant et évidemment ça c'est maintenant. Et ça on l'a fait très rapidement, tu vois, en connaissant un peu les réglages, en 2 minutes tu peux arriver à un résultat vraiment magnifique. Alors après, si on veut aller encore plus vite, on peut utiliser des presets. Donc là on a quasiment rien à faire, tu vois, on va ici sélectionner lutte et là on va pouvoir choisir bien celui qui nous intéresse. Donc là par exemple dans portrait, il y en a plusieurs, il faut les regarder. Moi celui que j'aime bien, le Sina est pas mal, le Rosa aussi est pas mal. Voilà, on a une sorte de filtre jaune, on a un aspect un peu cinématique, tu vois, avant après on a un petit look très facilement et par-dessus ça, eh bien on peut toujours rajouter d'autres effets, remettre un petit peu d'accent. Là peut-être essayer d'atténuer un peu le ciel, de toute façon il est cramé. On pourra aller aussi au niveau du super contraste, voilà, essayer de voir si on peut retrouver un petit peu d'informations dans nos hautes lumières et là avant après, eh bien on a un look très rapidement sur notre image. Et puis une fois que la retouche est faite, une fois qu'elle est prête, il suffit voilà d'aller sur exporter et tu vas voir c'est vraiment très simple. Tu peux choisir si tu veux rajouter un petit peu de netteté, tu choisis voilà ce que tu veux exporter, on choisit la taille, l'espace de couleur, le format JPEG, PNG, TIFF, ce qu'on veut, la résolution et la qualité et voilà on exporte tout ça très facilement. Alors combien coûte le logiciel? En fait il y a deux options, soit l'abonnement soit la licence perpétuelle. Tu vois que l'abonnement il y a 3 formules et celle qui est la plus rentable c'est celle sur 24 mois, donc c'est-à-dire sur 2 ans vous êtes facturé 119 €. Donc c'est quand même pas très cher et là tu as toutes les fonctionnalités qui sont incluses ou alors tu as également une licence perpétuelle. Donc là tu as une licence à vie et là le paiement unique, tu vois, en plus il est en promo, il est à 199 €. Donc voilà, c'est au choix. En plus je vous ai obtenu une réduction. Vous avez toutes les informations et les liens en description de cette vidéo.
Alors conseil suivant, c'est en lien avec ce qu'on vient de voir, utiliser le RAW. Généralement, dans nos photos, on va avoir une dynamique assez importante entre les hautes lumières et les basses lumières. D'autant plus en début ou en fin de journée, donc là c'est important d'utiliser le RAW. Moi je vous recommande d'exposer pour les hautes lumières, un ciel cramé tout blanc, c'est pas très joli et surtout on pourra pas récupérer des informations en retouche. Et en faisant ça, dans tous les cas, on pourra toujours retrouver justement des informations dans les basses lumières. Généralement, c'est la partie terrestre. Là, tu vois sur ces photos, c'est le jour et la nuit après le développement, donc pensez bien à être systématiquement en RAW. Alors 7e conseil, n'hésite pas à intégrer le soleil dans ta composition. Même s'il est encore un peu haut dans le ciel, on peut avoir un résultat très sympa, ça attire le regard, ça renforce le contraste. Et en refermant le diaph, on a cet effet d'étoile au niveau du soleil, donc c'est assez joli. Là sur cette photo, on voit bien l'effet d'étoile au niveau du soleil, c'est vraiment le sujet de la photo. Même chose ici, je me sers en fait du tronc en avant-plan pour accentuer les branches du soleil. Ou encore sur ce coucher de soleil avec cette personne en contre-jour, c'est super beau, le contraste est fort et le soleil dans le champ n'est pas dérangeant. Alors conseil suivant, pour faire de belles photos en bord de mer, moi je vous recommande de descendre le point de vue de la caméra. Donc ça a pour effet de renforcer la partie terrestre en avant-plan et donc on a une perspective différente. Alors la partie de la mer devient moins présente, mais en fonction des compositions, ça peut être intéressant de mettre plus en valeur le sable par exemple. Alors ça marche aussi avec les vagues, en se mettant à leur hauteur, on leur donne beaucoup plus de force et de présence. J'aime beaucoup cette photo, là le point de vue est très proche du sable, à tel point qu'on ne voit plus du tout la mer, et donc on a l'impression d'être dans le désert sur une dune. Même chose ici, je me suis rapproché de l'eau, j'ai placé l'horizon sur le tiers supérieur, et j'ai descendu le point de vue de la caméra pour donner plus de présence à la mer en avant-plan. Ça marche aussi très bien si tu te sers des rochers, souvent qu'on trouve autour de la jetée, tu peux leur donner plus de présence en descendant le point de vue de la caméra. Là sur cette photo, on a toujours nos 3 zones, le ciel, la mer et les rochers qui remplacent le sable. Alors 9e recommandation, c'est d'attendre évidemment le lever ou le coucher de soleil. C'est à ces moments qu'on a la plus belle lumière, on va avoir un beau contraste, on a une lumière, une température plus chaude. D'ailleurs la lumière devient intéressante avant même que le soleil se rapproche de l'horizon. Là on est environ une demi-heure avant qu'il passe l'horizon et on a déjà une scène assez jolie. J'ai mes zones à peu près équilibrées, le ciel, la mer, le sable, j'ai des algues vertes en avant-plan qui créent de la couleur et de la profondeur, et puis j'ai des rochers sur le côté qui accentuent le contraste et qui créent une ligne en direction du soleil. Là encore, j'aime beaucoup cette photo. Évidemment, on a une lumière très chaude, rasante, et la composition est intéressante aussi parce que on a 3 zones mais qui sont placées différemment. Quand le soleil est proche de l'horizon, c'est aussi le moment où on a un beau reflet dans l'eau. Donc là, il faut pas hésiter à s'en servir. Et c'est évidemment à combiner avec tous les conseils qu'on a vus précédemment. Donc pas hésiter à changer de point de vue, d'axe de prise de vue. Là, avec cet angle que j'avais pris plus tôt dans la journée, le rendu est totalement différent au moment du coucher de soleil. Would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. D'ailleurs, ne pas oublier qu'après le coucher de soleil, on a l'heure bleue. Il peut avoir des couleurs très intéressantes. Par exemple, ce jour-là, en revenant du coucher de soleil, le ciel était tout rose et avec les reflets sur l'eau, c'est juste magnifique. Évidemment, ça marche aussi avec le lever de soleil, c'est une lumière un peu différente et là encore, on a un contraste très intéressant. Donc là, par exemple, photo en portrait, j'ai descendu le point de vue pour mettre en avant la partie rocheuse, mais on discerne toujours la mer. Ensuite, je suis repassé sur un format paysage, donc là, j'ai le phare et le soleil sur mes tiers verticaux et j'ai placé l'horizon sur la ligne supérieure. On a un peu de vie avec les mouettes, donc voilà, je trouve que ça fonctionne. Après, je suis allé sur les rochers, donc j'ai essayé de me rapprocher de la mer pour lui donner plus de présence et en plus là, on a le reflet du soleil qui trace un trait dans l'eau, donc je trouve que c'est assez joli. Là, j'ai eu quelques mouvements de vagues figées. Ou encore juste le ciel avec la mer, le soleil est un peu plus haut dans le ciel, on a du contraste. Et puis sur le retour, j'ai repris des compositions que j'avais faites à l'aller. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire parce que au coucher et au lever de soleil, la lumière évolue très vite. Donc 10 minutes plus tard, on peut avoir des rendus très différents. D'ailleurs, sur le retour, j'ai repris la trace de pas en photo, surtout avec une lumière rasante, elle ressort beaucoup plus dans le sable.
Alors conseil suivant, si vous n'avez pas de filtre gradué pour capturer une dynamique plus large, eh bien on peut tout simplement faire du bracketing d'exposition. Ça, on peut le faire sur tous les appareils photo. On prend 3 photos à des expositions différentes et ensuite on les fusionne sur son logiciel pour récupérer de la dynamique. Là, tu vois, on a une scène très sombre, c'est après le coucher de soleil et la fusion HDR permet d'optimiser la dynamique. Alors on aurait pu retravailler le RAW, mais avec la fusion, on a une image quand même beaucoup moins bruitée. Et puis enfin, le dernier conseil, c'est les filtres. Alors là, je vais pas te parler de filtres gradués, même s'ils sont très intéressants, mais là, j'en ai pas avec moi. Là, moi, j'avais un filtre ND1000. Donc ça permet de faire de la pose longue. Et donc, évidemment, avec le mouvement de l'eau, on peut jouer sur la vitesse pour avoir des rendus différents. Là, par exemple, sur cette photo, j'ai un temps de pause de 5 secondes, donc les vagues ne sont pas figées, le rendu est plus doux. Et puis, sur des temps de pause encore plus élevés, par exemple là, 15 secondes, on a une mer toute lisse. Donc c'est un rendu différent, c'est vraiment au choix. Par contre, là, c'est très important d'avoir un trépied pour que le cadre ne bouge pas pendant le temps de pause. Voilà pour cette vidéo sur comment photographier le bord de mer. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Puis surtout, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous faites des photos à la plage. Je vous rappelle aussi, vous avez 30% de réduction sur le logiciel Luminar Neo. Vous avez les liens en description. On peut vraiment transformer et sublimer sa photo avec ce logiciel. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo.